Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo top 10 des meilleurs microphones pour cette fin d'année 2022 et aussi bien sûr pour l'année 2023. Il n'y a pas énormément de sorties de microphones généralement. Du coup cette vidéo va rester à jour et heureusement parce que ça prend pas mal de temps à faire. Donc aujourd'hui vous l'avez compris, j'ai réuni beaucoup de microphones. En vrai j'ai menti, j'en ai 8 au total à vous présenter, mais bon, top 10 ça sonne bien. Dans ces microphones il y en a dans beaucoup de budgets différents. On va commencer tranquillement vers 30-40 € et monter crescendo les budgets jusqu'à atteindre des centaines d'euros. Et au moins du coup vous allez pouvoir comparer les microphones en fonction de votre budget et voir tout simplement quel microphone vous correspondrait le mieux. Donc là que ce soit pour parler avec vos potes sur Discord, que ce soit pour jouer et faire du streaming en même temps, pour faire des vidéos sur YouTube, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous mettre tous les liens des microphones en description, comme ça si l'un d'entre eux vous intéresse, bah vous pouvez passer par là directement. Et puis on va pouvoir commencer tranquillement cette vidéo. Juste avant, n'oubliez pas, si vous voulez me remercier, le petit abonnement, le petit pouce bleu, le petit commentaire et n'oubliez pas d'activer la cloche. Enfin bref, on va pas parler plus longtemps pour cette intro, on passe directement à la présentation de tous nos microphones et ensuite on fera tranquillement des tests. Alors on va commencer directement avec le premier microphone qui est aussi le moins cher et on va évoluer tranquillement au niveau des prix. Donc ici on est sur le Razer Serien Mini. Donc ici on est sur un microphone super cardioïde qui est vraiment tout petit, vraiment il est minuscule, il tient dans ma paume de main. Ce microphone quand on l'achète, on le reçoit, on a juste à fixer le pied qui est aussi un pied anti-choc, donc ça c'est assez intéressant. Après bien sûr on le sait tous, pour un microphone ce qui est le mieux c'est d'avoir directement un bras, et ça je vous en parlerai après avoir présenté tous ces microphones. Mais du coup voilà, on achète le microphone avec son petit support, c'est tout, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de bouton programmable, il n'y a pas de bouton pour gérer le volume, il n'y a rien du tout. On a juste une LED à l'avant pour dire qu'il est bien allumé et derrière de quoi le brancher en USB. Mis à part ça, bah j'ai rien d'autre à vous dire sur ce microphone, c'est du très basique et du coup on verra ce que ça donne au niveau des tests parce que c'est ça le plus important. Donc voilà, premier micro pour 40 €, assez basique j'ai envie de vous dire. Ensuite le second microphone nous vient de chez Fifine. Alors celui-ci je l'ai déjà présenté en vidéo il y a un petit peu de temps et très franchement au niveau du prix c'est vachement intéressant parce qu'ici on a beaucoup plus de choses. Donc bien sûr on a le microphone qui arrive. Donc le microphone il est assez petit en lui-même, un petit peu plus grand que celui de chez Razer, mais il restera dans l'ensemble assez petit. Par contre ce qui est assez intéressant c'est qu'on a la totale qui arrive avec. On a le filtre anti-pop qui est un gros plus par rapport au micro de chez Razer. D'ailleurs on a deux filtres anti-pop ici, on en a un immense que je vais pas utiliser et même pas montrer, et on a aussi le filtre anti-pop assez commun, et on va aussi avoir le bras complet pour ce microphone, donc de quoi l'attacher au bureau, de quoi régler directement le microphone en hauteur, en inclinaison, etc. On a aussi l'araignée, on va appeler ça comme ça pour empêcher tout ce qui est vibration. Donc là le pack est vraiment complet. C'est aussi un microphone qui va venir se brancher en USB sur le PC, donc là c'est assez commun. Mais là ce qui me plaît beaucoup c'est que pour 55 €, voire un petit peu moins, on a un microphone plus que complet parce qu'on a la totale. Après le bras c'est sûr ça fait cheap, hein, je vous le dis tout de suite, je vous en reparlerai après, mais il fait cheap comparé à des vrais bras. En attendant, pour une cinquantaine d'euros ici, on est très bien servi. Donc ça c'est très bien, et bien sûr on verra ça un petit peu au niveau des tests pour ce qui est de la qualité. Ensuite j'ai pris l'un de ses concurrents, l'un des numéros 1 des ventes Amazon, voire le numéro 1 actuellement. C'est un microphone qui nous vient de chez Tonor, donc à peu près la même chose. C'est un micro tout en un, donc là on va avoir la totale. On aura le microphone, le bras, l'araignée, le filtre anti-pop avec deux versions. C'est un microphone qui va aussi se brancher en USB. Niveau des réglages, on a juste un petit réglage au niveau du microphone sur l'avant, exactement comme pour le Fifine. Et là je vous ai fait un petit peu une double présentation, mais du coup nos deux microphones ici, que ce soit le Fifine ou le Tonor, c'est deux micros qui sont cardioïdes. Donc ça les amis c'est pour le microphone de chez Tonor, donc là il est vendu à 70 €, donc on va pouvoir comparer. On a deux kits complets, un pour 50-55 €, un pour environ 70 € et on verra directement s'il y a une différence. Ensuite on monte encore un petit peu en gamme et on se retrouve de nouveau avec un microphone qui nous vient de chez Fifine. Donc celui-ci il va un petit peu ressembler à mon micro que j'ai là justement pour vous parler. Voilà, l'inspiration on sait où elle a été trouvée, mais ici du coup je vais vous le présenter parce qu'il est beaucoup moins cher. Donc actuellement il est vendu à 110 € et il y a une réduction de 20 €. À noter que moi je l'ai aussi payé moins de 100 €, donc là on peut tabler pour 90 € pour ce micro. Et franchement il est vachement intéressant ce microphone. Donc déjà niveau du look il ressemble à ça. C'est vraiment différent des deux microphones que j'ai présentés avant, enfin des trois microphones. Il est beaucoup plus imposant. Ce que je n'aime pas au niveau du design c'est la grosse molette qui est présente sur le micro. C'est pas très beau. On va retrouver un bouton pour activer et désactiver le RGB aussi sur ce microphone. Par contre attention, ce microphone il est réglé avec un support anti-vibration et un petit pied à fixer sur le bureau, mais il va pas avoir le grand bras qui sera livré avec. Ça il va falloir l'acheter à part, du coup c'est pour ça que je vous en présenterai après. Et sinon ici c'est pareil, c'est un micro qui est cardioïde, qui est vachement intéressant par rapport à son prix. Il me tarde de tout tester, de tout pouvoir comparer parce que j'en ai testé beaucoup mais j'ai pas encore tout comparé. Et là du coup on va voir, mais pour 90 €, c'est aussi un très bon modèle de microphone et je pense que le choix sera plutôt difficile. Mais du coup voici pour le microphone autour des 100 € environ. Maintenant on va encore monter en gamme, en prestige j'ai envie de vous dire, en passant sur une marque bien réputée
réputé dans le milieu. Donc ici j'ai envie de parler de Rode. Donc Rode, c'était mon premier vrai microphone pour YouTube, donc le NT USB. Un micro qui, comme tous les autres pour l'instant, se branche en USB sur l'ordinateur. Donc en gros, quand ça se branche en USB, c'est beaucoup plus simple, hein. L'autre connectique c'est du XLR, il y en aura deux pour cette vidéo. Mais du coup, le Rode NT USB, il est assez imposant, assez mastoc, assez lourd aussi. Il respire la qualité, hein. Vraiment ce microphone, Rode, ils ont largement fait leur preuve. On a différents réglages sur le côté du microphone. Après, moi j'aime bien régler directement sur OBS par exemple. Mais celui-ci, bah c'est pareil, il est vachement complet. On a le microphone de très bonne qualité, on a l'anti-pop qui arrive avec, donc ça c'est pareil, c'est assez important de l'avoir directement sur le microphone. Et on a aussi un petit pied directement pour le mettre sur le bureau. Alors moi je ne l'avais plus, donc j'ai pas pu vous le présenter, mais c'est livré aussi avec un pied bien sûr. Mais après c'est pareil, ce genre de microphone, je vous conseille vivement, mais vraiment de le mettre sur un bras parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors ce petit Rode NT USB, il vaut un petit peu cher, il a un petit peu remonté en prix. Pour moi il était vers 130 €, maintenant c'est un peu plus vers 150, 155 €. Donc on va voir ce que ça donne. Niveau rapport qualité-prix, ça va être assez intéressant parce que là on rajoute quand même 50 € en termes de budget. C'est du Rode, donc Rode on sait très bien qu'ils ont largement fait leur preuve dans ce milieu. Ensuite les amis, on évolue et on passe directement sur mon ancien microphone, donc le Elgato Wave 3. Alors celui-ci, donc il existe en deux versions, il y a le Wave 3 et le Wave 1. Alors la différence entre les deux, c'est que le Wave 3 on peut mute et démute directement au-dessus du microphone. On a aussi trois réglages différents à l'avant du microphone. Sur le Wave 1 nous n'en avons pas. Alors personnellement dans l'utilisation que j'en ai eu, je me suis presque jamais servi des réglages à l'avant. Par contre je me servais absolument tout le temps du bouton mute et démute. Après on peut mettre des raccourcis clavier pour le faire, mais je tiens quand même à vous le préciser. Donc celui-ci quand on le regarde de loin, il est à un prix qui est assez correct, j'ai envie de vous dire un peu cher, c'est du Elgato, bien sûr Elgato c'est généralement cher. Et ici du coup on peut l'avoir pour 160 €, donc ça reste correct. Par contre il nous manque pas mal de petites choses, comme par exemple l'araignée directement pour le mettre sur un bras, ou alors le filtre anti-pop. Si on veut acheter avec cela on va passer sur du 230 € de budget. Donc là ça fait mal au portefeuille, sachant que l'anti-pop c'est à peu près obligatoire. Après on peut toujours acheter une mousse anti-pop et la mettre au-dessus. Mais bon, moi j'ai utilisé celle de Elgato et c'est vrai qu'elle était plutôt pratique, même si je lui ai mis un petit coup et que je l'ai un petit peu déformé. Après ici on a le microphone brut qui a une qualité très bonne, hein. Je pense que vous le savez, vous avez regardé mes autres vidéos certainement avec ce microphone. Ce qui est intéressant avec Elgato, et ça vraiment je tiens à préciser là-dessus, c'est que le microphone est bon, mais derrière on a aussi une partie logicielle qui est vraiment très bonne. Au final c'est un petit peu comme si on avait une carte son intégrée, donc on peut régler beaucoup de choses et ça c'est pratique pour du stream par exemple. Donc le Wave 3 vous avez compris, je l'aime bien, en même temps je l'ai gardé pendant je crois 2 ans sur YouTube. Ensuite de chez Elgato toujours, il y a le nouveau microphone, donc c'est le Elgato Wave DX. Alors celui-ci je l'ai pas encore testé au moment où je vous parle, donc il est actuellement vendu à 120 €. Niveau du look, bah il est assez intéressant, c'est du Elgato, il ressemble pas du tout au Wave 3. Grande particularité c'est que ici on est sur un microphone qui est en XLR, donc XLR il se branche pas directement en USB sur le PC, c'est plus compliqué que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en termes de prix je l'ai classé après le Elgato Wave 3, parce qu'ici on est sur un microphone, bah du coup je l'ai pas encore trop testé. Après niveau du look il est très classique, c'est un micro qui va être cardioïde donc il faut parler au-dessus. Mais sur celui-ci il y a aucun réglage de disponible, il y a rien du tout sur le microphone, il va falloir acheter quelque chose d'autre. Du coup c'est pour ça, vous avez compris, on doit acheter le microphone à 120 € qui est un prix très correct pour ce micro, ça c'est sûr. Par contre on doit aussi acheter le Elgato Wave XLR ou autre chose hein, si on veut, comme par exemple les Go XLR Mini. Mais le Elgato Wave XLR il est vendu beaucoup plus cher à 166 €, donc certes c'est assez pratique hein, vraiment, parce qu'on branche directement le microphone en XLR, on peut brancher un casque et aussi un USB-C pour le relier au PC. Mais du coup voilà, on est obligé d'acheter une sorte de petite table mixage version Elgato pour directement se servir de ce microphone, ou du moins pour s'en servir correctement et dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs je vous conseille d'acheter directement le kit si vous comptez acheter ce microphone. Mais du coup voilà, je vais quand même vous tester tout ça, je pense d'ailleurs qu'on sera assez bluffé par la qualité de ce microphone. Et ensuite du coup les amis, dernier micro, bah c'est celui-ci avec lequel je vous parle actuellement. Donc celui-ci c'est le Shure SM7B, c'est assez compliqué à dire. C'est le microphone qu'on voit partout sur YouTube, sur Twitch, sur tous les gros streamers par exemple, à peu près tout le monde a ça. C'est un microphone qui coûte cher actuellement sur Amazon, on l'a pour 377 €, donc vraiment cher, c'est juste pour le microphone tout simple. À noter qu'à cela, bah il faut aussi rajouter directement une petite table de mixage, comme par exemple le Wave XLR que j'ai présenté avant, ou moi dans mon cas j'ai pris la Go XLR Mini. Après vous avez aussi la grande Go XLR. Et voilà, ce sera les plus communes qu'on va pouvoir retrouver. Il y en a d'autres aussi qui existent bien sûr, mais de mon côté j'ai pris une Go XLR Mini, j'en suis très content, le combo va très bien ensemble. Et aussi en plus de ça il faut acheter le petit câble XLR, et d'ailleurs je vous conseille le petit Elgato à ce niveau là parce qu'il est vraiment très sympathique. Mais tout ça, ça a un prix, donc bien sûr on va pouvoir maintenant comparer tous les microphones avec des tests audio pour voir si mettre 500 € ça vaut le coup au final, ou si en mettant beaucoup moins que ça on peut très bien s'en sortir. Spoiler alert, je pense que oui, mais la qualité je pense qu'elle restera meilleure ici. Donc on va voir tout ça, on va venir tout tester tranquillement. Allez, c'est parti. Alors là les amis, je suis en train de vous parler directement avec le microphone de chez Razer, le moins cher de cette vidéo. Donc si je vous parle de devant ça donne ça, si je vous parle sur le côté comme ça donne ça. Normalement vous m'entendez aussi très bien. Donc là si je parle devant le micro ça donne ça, si je l'éloigne de moi c'est moins bien forcément, et si je le rapproche de moi ça donne ça. Par contre précision, je l'ai mis sur la perche Elgato parce que je peux faire venir dans
en dessous, parce qu'avec la perche Rode qui est ici, le micro n'est pas assez lourd, du coup la perche remonte. Maintenant les amis, je vous parle avec le microphone de chez Fifine. Cette fois-ci c'est la version pas chère. Bon, je vous arrête tout de suite par rapport au Fifine. Il y a un bruit parasite. J'ai tout essayé pour l'enlever. J'ai changé de PC, j'ai changé de câble, j'ai changé tout. Voilà, j'ai tout changé, ça marche pas. Donc il va gentiment partir en SAV parce que je vous mets le vrai rendu du Fifine qui est normalement bon. Là j'ai pas eu de chance, hein, tout simplement. Ok, donc maintenant les amis, je suis en train de vous parler directement avec le microphone juste ici de chez Fifine. Donc celui-ci, je l'ai payé à peu près 50 € avec tout le kit, donc le bras, etc. Le micro est juste devant moi. Si je l'éloigne un petit peu, ça donne ça. Si je le rapproche vraiment complètement, ça donne ça. On va tester l'anti-pop. Et si je le mets à peu près à une distance normale, ça devrait donner plus ou moins ça. Donc là, voici la qualité. J'espère qu'il ne sera pas ridicule par rapport au Fnatic React. Maintenant les amis, je vous parle directement avec le microphone de chez Tonor. Donc sinon avec ce microphone, quand je vous parle de près ça donne ça, quand je vous parle de loin, bah ça donne ça comme ça. Si je le rapproche de moi doucement, voilà, c'est comme ça. Si je vous parle d'ici, ça rend comme ça. Si je vous parle sur le côté, ça rend comme ça. Si voilà, si je me déplace un petit peu autour du microphone, ça rend comme ça. Donc voici pour ce qui est du microphone de chez Tonor. Ok, donc maintenant les amis, je vous parle avec le microphone de chez Fifine. Donc celui-ci, il est assez intéressant parce que si je parle d'ici, normalement la qualité est excellente. Si je l'éloigne directement, là, ça devient éclaté au sol. Mais si je le rapproche de moi, voilà, c'est un microphone, il faut vraiment parler très proche de celui-ci. Avec son filtre anti-pop, normalement ça va, même si je trouve qu'il fait pas mal de petites pop. Après, bien sûr, si on vient parler sur le côté, vous ne m'entendez plus. Voilà, là, avec ce microphone, il faut vraiment parler juste ici. Maintenant, les amis, je vous parle avec le Rode NT USB. Donc là, on dirait que je vais faire un clip de rap, mais pas du tout. Bien sûr, on peut mettre le micro un peu comme on veut, du moment qu'on parle vers ici. Bon, là, vous avez plus trop m'entendre, mais on a une petite bague en or. Comme ça, on peut pas se tromper, faut parler par là. Du coup, voici quand je parle avec le microphone. Si je m'éloigne un petit peu, voilà, ça donne ça. Si je me rapproche du microphone doucement, ça donne ça. Voilà, la bonne distance, voilà. Moi, je fais toujours à peu près ça par rapport à mon micro et je suis toujours plus ou moins à la bonne distance. Alors, le premier test directement, c'est avec le Elgato Wave 3, donc là je vous parle avec celui-ci. En haut il y a le bouton mute démute, regardez ça marche bien. J'ai dit là vous ne m'entendez plus. Sinon sur l'avant on peut régler directement le microphone, donc là si je le tourne, désolé je vais vous exploser les oreilles mais vous voyez on parle beaucoup plus fort. Voilà, il y a pas mal de réglages assez intéressants. Sinon, là, je vous parle normalement à bonne distance. On est à peu près à 20 cm de microphone. Si j'éloigne doucement le microphone de moi, bah ça donne ça. Plus je l'éloigne, moins vous m'entendez. Par contre, du coup, si je le rapproche et que je le mets à une bonne distance de ma bouche, bah ici, on est très bien. Et pour jouer, parler avec vos potes, etc., ce sera très bien. Sinon, sur ce microphone, faut parler à l'avant parce que directement, si on parle sur le côté, bah on entend beaucoup moins bien. Si on parle au-dessus, on entend moins bien. Donc là, faut parler à l'avant de ce microphone. Donc la qualité, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'elle est très bonne. Je vous le fais quand même avec le Shure. Donc là, voilà, si je vous parle avec le Shure d'ici, bah vous m'entendez comme ça. Si je me mets sur le côté, vous ne m'entendez plus. Ici, vous ne m'entendez plus. Au-dessus, vous ne m'entendez plus. Vous ne m'entendez plus ici non plus. Si je vous parle ici, vous m'entendrez très bien. Si je l'éloigne, vous m'entendez vraiment très mal. Donc là, avec ce micro, c'est la cata. Et maintenant, les amis, je vous parle directement avec le microphone de chez Elgato, le dernier né. Donc j'ai nommé le Wave XLR. C'est la première fois que je le teste. Là, je viens de brancher aussi, bah du coup, le Wave XLR. Donc assez intéressant. Faut parler bien sûr ici avec ce microphone parce que si je me mets là, vous ne m'entendez presque pas. Si je me mets là, c'est pareil, etc., etc. Si je vous parle ici, c'est très bien. Si je l'éloigne, ça devient de moins en moins bien normalement. Donc on va rester ici bien sûr pour utiliser ce microphone. Et aussi autre test avec ce microphone que je vais faire avec tous les microphones, c'est je vais écrire avec mon clavier la phrase abonne-toi à la chaîne de Yada. D'ailleurs vous pouvez le faire. Je reviens rapidement sur ce test, ceux qui s'en sortent le moins c'est le Tonor et le Fifine. Le Tonor c'est vraiment celui qui capte le plus le son du clavier et le Fifine arrive en deuxième position. Le Fifine le moins cher des deux je précise. Maintenant on va faire un petit jeu, on fait un test à l'aveugle de tous les microphones, donc n'hésitez pas à les classer dans les commentaires. Quelle est la définition du mot microphone? Appareil électroacoustique qui, recevant un son, le transforme en un signal électrique dont les vibrations représentent aussi fidèlement que possible celle du son. Appareil électroacoustique qui, recevant un son, le transforme en un signal électrique dont les vibrations représentent aussi fidèlement que possible celle du son. Appareil électroacoustique qui, recevant un son, le transforme en un signal électrique dont les vibrations représentent aussi fidèlement que possible
celle du son. Appareil électroacoustique qui, recevant un son, le transforme en un signal électrique dont les vibrations représentent aussi fidèlement que possible celle du son. Appareil électroacoustique qui, recevant un son, le transforme en un signal électrique dont les vibrations représentent aussi fidèlement que possible celle du son. Appareil électroacoustique qui, recevant un son, le transforme en un signal électrique dont les vibrations représentent aussi fidèlement que possible celle du son. Appareil électroacoustique qui, recevant un son, le transforme en un signal électrique dont les vibrations représentent aussi fidèlement que possible celle du son. Appareil électroacoustique qui, recevant un son, le transforme en un signal électrique dont les vibrations représentent aussi fidèlement que possible celle du son. Et du coup, voici l'ordre dans lequel j'ai présenté les microphones. En fait, c'était l'ordre croissant des prix, tout simplement. Petite précision, les amis, au niveau des bras des microphones. Donc là, j'ai celui-ci, le Rode PS1, qui est très bon. Celui que j'utilise ici, c'est aussi celui de chez Elgato, qui est génial. Donc les deux, je vous les recommande vivement. Je vous mets les liens en description. Et si vous voulez du moins cher, bah, ce sera un petit peu comme le Fifine et le Tonor. Et je vous dis, la différence de prix se ressent énormément. Après, dans tous les cas, ça fera le taf et ça supportera le micro. Mais à l'utilisation, quand on le bouge, etc., et que ça grince tout le temps, c'est un petit peu chiant à force. Ok les amis, il est maintenant temps de dresser une conclusion à cette vidéo parce que j'ai tout écouté au niveau des rushs que j'ai pu faire. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est que c'est super compliqué de les départager pour la plupart. Déjà, j'attends vos retours en commentaire. Faites-moi un petit top 3 de vos préférences en termes de micro. Et pour ceux qui ont le courage, faites-moi 2 top 3. Le premier, ça va être en termes de rapport qualité-prix parce que les micros coûtent vraiment des prix différents. Et si vous voulez faire un deuxième top 3, c'est sans prendre en compte les prix, quel micro vous avez préféré. Donc déjà, on va commencer par celui-ci. De mon côté, mes deux chouchous, c'est clairement celui-ci, celui de chez Elgato et celui de chez Shure que j'utilise personnellement. En termes de rapport qualité-prix entre les deux, vraiment juste entre les deux, celui-ci est clairement meilleur parce que 120 € plus 160 €, on a un combo qui est génial. Et ici, on est à 370 plus 150, 160, voire encore plus. Donc forcément, niveau qualité-prix, je trouve que celui-ci est bien mieux placé. Après le Shure, il est vraiment excellent, il a le rendu radio qu'on recherche. Donc ça c'est clairement de loin mes deux préférés. Après le problème c'est qu'ils sont en XLR, du coup il faut acheter la table de mixage qui va avec pour bien s'en servir. Et pour ceux qui se demandent, on peut pas acheter ce micro là et le brancher direct au PC, c'est pas possible sans XLR, il n'y a pas de prise XLR sur le PC. Après en troisième position, sans prendre en compte le prix, je mettrai celui de chez Elgato encore une fois, parce que derrière il a aussi la partie software qui est très bonne. Après en termes de qualité microphone pur et dur, celui de chez Rode était aussi très bon. Donc voilà, sans prendre en compte les prix, ça vous avez un petit peu mon ordre de préférence. Après en prenant en compte le rapport qualité-prix, donc le meilleur microphone pour le moins cher possible, et bien ici je dois le dire, j'ai été bluffé par celui de chez Razer. Ici son seul défaut c'est les pops, parce que de temps en temps on les entend un petit peu trop, mais ici on achète un petit filtre anti-pop pour pas cher, pour 10 balles sur Amazon, et on peut régler ce problème plus ou moins. Après on devra toujours acheter le bras, donc le meilleur rapport qualité-prix pour moi c'est de très loin celui de chez Tonor, parce que celui de chez Tonor on l'achète, c'est un tout en un et on l'a directement pour 70 €, on a la totale. C'est quand même très bien, pour moi c'est le kit parfait. Après celui de chez Fifine, j'ai été déçu comparé à celui de chez Tonor ou même des autres micros, je le mets de côté celui de chez Fifine. Voilà, quand là en comparaison, on trouve quand même qu'il est moins bien, il a un bruit parasite de fond qui est assez gênant, on peut corriger ça, mais dans l'ensemble j'ai préféré celui de chez Tonor. Du coup première position Tonor, deuxième ça sera Razer pour moi parce que 40 € on a un micro de fou, vraiment. Bon c'est sûr il est limité comparé aux autres micros mais il s'en sortira très bien. Et après j'ai aussi beaucoup apprécié celui de chez Fifine mais qui ressemble beaucoup plus au Shure SM7B, donc le K658 qui est pour moi aussi très bon. Là on peut l'avoir actuellement pour 90 € et franchement le prix est excellent pour ce microphone, à ce prix là c'est top. Et si je dois juger mes préférences perso, la très bonne surprise c'est celui-ci qui est très proche de mon Shure et alors qu'il est quand même beaucoup moins cher. Donc ça très bonne surprise mais assez cher. Et après dans le pas cher, le Tonor et le Razer pour moi c'est de très bonnes surprises aussi. Et après les autres, voilà, je m'y attendais, un Rode on sait très bien que ça va être bon donc c'est sans surprise. Donc voilà les amis, c'est très compliqué de dresser un top donc prenez aussi en fonction de vos préférences. J'attends vos retours en commentaire, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, en tout cas j'ai kiffé la tournée. Je vous mets toutes les références dans la description de cette vidéo, donc c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.